bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce troisième épisode en ma présence sur cette série relais avec la Khazari, toujours en guerre actuellement contre les Ouïghours pour récupérer le territoire qui sont ici. Et on va voir si on y arrive tranquillement. On continue d'augmenter tranquillement les différents territoires. Commence à avoir des armées, hein. On va voir un petit peu où se trouve notre héritier. Notre demi-frère, il est où? Euh, Ah, il a quand même 734 troupes. Ah oui, c'est l'une des bandes de mercenaires les plus importantes. Ce qui est plutôt pas mal quand même. Très bien, très bien. Qu'il continue son chemin, moi ça me fait plaisir. Et donc on était en train de voilà, reprendre tous les territoires, 87% de score de guerre, ça c'est très bien. Là on n'a pas pris parce qu'on n'a pas suffisamment, hein, mais l'armée se renforce petit à petit, donc aucun problème. Et on a non, des vassaux voilà, qui voulaient faire un peu de zèle, mais on va gérer ça. Voilà, les territoires se prennent les uns après les autres, tout va bien. On gagne même du score de guerre, donc au moins ça c'est pas mal. Et on va pouvoir bientôt rapatrier toutes nos armées. Bien sûr, on annulera... Ouh là, j'ai une défaite. Où ça? Là, tu me poses un problème, mon garçon. 96%. Quoique si on attaque comme ça directement, est-ce qu'on garderait pas nos armées? Quitte à aller rechercher ça par la suite. Ce qui serait pas trop gênant. Ok, nouvelle défaite. En même temps, ils traversent nos territoires, hein, donc ça n'aide pas trop. Il y a moyen de construire une nouvelle armée. Un nouveau bâtiment ici. Très bien. L'enclos de bétail a été augmenté. Concours d'équitation. Voilà, on va essayer de tout monter, niveau 2 au moins, pour que mon successeur sur la série puisse tout simplement avoir des bâtiments de bonne facture. On a perdu un commandant, on a gagné une victoire, 100% de score de guerre, ok, ça c'est pas mal. On va mettre un nouveau commandant. Pourquoi lui nous déteste comme ça? Temple de... transférer le vassalage. Hérétique ou règne. On va voir ce que ça donne. Normalement, je crois que s'il décède, par contre, il perdrait toutes ses terres. Non, personne ne voudrait le tuer, c'est dommage. Bon, de ce côté-ci, par contre, on a gagné la bataille, on a pu les exigences. En plus, il est zoroastrien, hein, donc c'est assez intéressant de jouer eux. Donc on a récupéré tout le territoire ici. Et bien sûr, alors vous allez voir que on a une possibilité de se féodaliser. Donc ça m'intéresse pas, ou pas du tout, on va dire, hein, pas du tout, pour être plus précis. Par contre, ce sont des territoires vierges, donc ça veut dire qu'on pourrait recréer de ce côté-ci. Donc voilà, ce que je vous disais, vous prenez des territoires vides, ça change de religion, ça change de culture, pas de problème. On va peut-être pouvoir même scinder, créer un nouveau clan qui sera de ce côté-ci. Donc je vais tout simplement scinder le clan et donner les territoires que l'on a pris. Un clan qui va nous apprécier, donc très bien.
Comme ça va nous permettre, nous, de réunir déjà toutes nos armées pour faire une prochaine guerre, peut-être une invasion, je vais voir encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais regrouper toutes mes armées, ça c'est sûr. Et on va venir de ce côté-ci. Moi, ça me dit bien. On pourrait faire du pillage, bien sûr, pour faire en sorte que bah, tout aille mieux. Alors, on pourrait récupérer des territoires, affaiblir d'autres armées. Ça pourrait être intéressant. Si tu veux, bats-toi. Oh, quoi qu'on pourrait peut-être récupérer la Serbie, qui pourrait être intéressante, qui pour l'instant est slave. Donc on va voir, on va déjà rapatrier toutes nos armées. On a mobilisé les armées de nos vassaux. Oui, 25 troupes, et oh, faut pas abuser non plus. T'es bien gentil, mais... Alors, on pourrait l'aider à augmenter son territoire, mais il va se débrouiller tout seul comme un grand, parce que sinon ça pourrait être une menace aussi pour nous. L'intérêt dans ces cas-là est un peu limité, faut bien se l'accorder. Est-ce que je ferais pas en sorte d'annuler un titre à cet homme-là Parce que l'intérêt d'annuler des titres, c'est que vous récupérez la haute chefferie, c'est très bien, mais... Ouais, il accepterait. Hein. On va voir, on va le faire. Et donc ça nous donne, vous voyez, de plusieurs territoires, plusieurs titres, etc. Et je vais te l'accorder à toi, accorder la haute chefferie. Voilà, donc il se chargera certainement de virer les personnages qui sont dessus. Normalement, on pourrait piller les territoires, enlever tout ce qu'il y a de construction dessus. Là, l'intérêt, moi, m'est un peu limité. Putain, tu es décédé, toi. Si je te tue, je vais récupérer tous ces territoires et je pourrais vous montrer le système, justement, de piller tous les territoires pour créer des pâturages et faire en sorte, tout simplement, que derrière, vous puissiez améliorer tout ça. Par contre, c'est qui? C'est ma nièce, d'accord. Alors, on fera peut-être une guerre contre Arslan plus tard. Pour l'instant... D'accord, j'ai même mes vassaux qui sont en train de l'attaquer. Donc tout va bien, on va récupérer des territoires sans forcément faire grand-chose pour l'instant. Bon, j'aimerais bien récupérer tout ça là. Ça me vend un peu plus du rêve. Mais je vais attendre que mes armées reviennent avant de pouvoir attaquer. Adopter les idées du maréchal, bien sûr. La technologie, c'est important. On a quelques pénalités d'avance, mais je vais me permettre de les payer, tant pis. J'ai une armée qui... Oui, je sais pas pourquoi. On va la baisser cette armée-là, parce qu'elle m'embête. Et donc mes armées sont revenues. Alors pour l'instant je vais gagner un petit peu de la main d'œuvre, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas obtenir de la main d'œuvre supplémentaire? Ah, faut avoir un prestige pour augmenter ça. Et je n'ai pas de prestige actuellement. Fabrique de yourtes, population totale plus 3%. Les moutons sont pas mal, l'impôt nomade, ce qui nous permettrait de gagner plus d'or. Et donc de pouvoir bien sûr augmenter les territoires. Enfin augmenter notre capital, ce qui est assez important quand même. D'ailleurs, est-ce que j'aurais pas des prisonniers qui pourraient me rapporter un peu d'or? Bah, bien sûr que si, ça existe. Donc on va en profiter. Donc c'est parti.
c'est pas mal. On récupère quand même un peu d'or. Ah, vole, petit oiseau, vole. Bon, les meurtres d'enfants avec moi, c'est récurrent, donc faut pas s'en étonner. Eh ben, on en aura mis en prison des gens. Voilà, j'ai hérité des territoires parce que je l'ai assassiné, donc ça c'est assez important. Et normalement, les territoires, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement les piller. Donc on va piller les colonies. Donc regardez bien ce qu'il y a ici. On pille et il n'y a plus rien. Ça détruit tout, donc c'est assez important puisque ça permet d'avoir des territoires vierges que vous pouvez donner ensuite à vos vassaux. Et l'intérêt, c'est surtout faire en sorte que vous, ça vous redonne de l'argent en fait. Donc à utiliser bien sûr abondamment. Bon, il y a des vassaux qui sont pas contents. Toi, je vais t'accorder le titre de Mansis. Mansis, c'est où ça? C'est Quantis? Non, c'est quoi? C'est Mansis, je sais lire encore. Accorder un titre foncier, Mansis. Voilà. Comme ça, il va commencer à récupérer des territoires. Bon, il va nous en demander certains, mais c'est surtout qu'on va pouvoir piller encore ces territoires-là. Et petit à petit, ben, on aura des territoires. Ça nous rapporte de l'or. Donc moi, je suis plutôt content. Tribu de Kuomi. Ah, d'accord, j'ai ça aussi à piller. Donc bien sûr, mes vassaux sont pas trop contents parce que... tiens d'ailleurs, est-ce que je peux t'annuler ton titre, toi? Non. Pour l'instant, non. Toi, par contre, je dois pouvoir t'annuler le titre. Voilà, pour détruire vraiment tout ce qu'il y a, il n'y a pas besoin d'avoir un château ici. Je vais transférer le vassalage de Oural à cet homme-là. Transférer vassalage, est-ce que je peux? Oural. Voilà, comme ça, après, on pourra lui donner le titre qui va avec. On aura un... Voilà, très bien. Donc ça veut dire que je dois pouvoir le piller. Piller les colonies, on va attendre. Bien sûr, ça va prendre un peu de temps. Ça va faire que nos vassaux vont pas être très contents dans un premier temps, mais ça c'est pas trop grave encore. Et là on va pouvoir attaquer et se faire plaisir, hein. Sincèrement. Le tout c'est pas de passer en féodalité par contre parce que ça va nous poser de problèmes. On perdra tous nos vassaux et c'est pas très intéressant pour nous. Ok, j'ai des clans qui m'apprécient de plus en plus, donc tout va bien. T'es emprisonné par moi toi? Ah oui. Qu'est-ce que tu as? Non, il va rester en prison lui. Ce sera très bien. Alors il faut savoir que vous pouvez piller, je crois, tous les mois ou tous les 2 mois vos territoires. Donc au moins ça permet de vraiment baisser les territoires. Pas de problème derrière. Ok, j'ai toute mon armée, ou quasiment, hein, il reste quelques armées qui sont en vadrouille. Donc on va pouvoir déclarer la guerre à cet homme-là. Pour faire une guerre sainte, tout simplement, récupérer tous les territoires. Attendez, je vais juste vérifier par contre que eux sont en guerre. Apparemment non. Donc dans ces cas-là, déclarer... Est-ce qu'on peut pas faire un assujettissement? Oh, mais que pour ce territoire-là, c'est limité. Faire une guerre sainte pour tout ça.
Et c'est parti, petite guerre sainte pour récupérer des territoires que l'on donnera certainement à nos vassaux, ou on verra. Tout c'est de récupérer des territoires et de les piller derrière. L'intérêt est surtout là. Ma femme est enceinte, très bien. Alors, problème de piller, il faut savoir quand même, c'est que ça peut vous poser des problèmes au niveau de... il risque d'y avoir des rébellions. Donc, c'est plutôt intéressant euh, de gérer ça rapidement. Alors, si je pille, si je fais un assaut sur ce territoire, c'est pour éviter que de ce côté-ci, dans cette guerre-là, il y ait comment ça s'appelle, que l'un des deux abandonne en fait. Il faut savoir qu'une armée ne peut abandonner, enfin, ne peut déclarer une paix blanche que si aucun territoire n'a été pris par une armée adverse. Donc, ça peut être assez important pour nous. L'indépendance qui veut se faire connaître. On va pouvoir piller des colonies, ça c'est bien. Quasiment fini de ce côté-ci, c'est très bien. Voilà, on va pouvoir donner Cantis à ce vassal-là. Cantis, Cantis, Cantis. Le comté de Cantis, s'il vous plaît. Voilà, qui est ici. Le comté de Narim. Et au moins, ça fait que vos vassaux, de toute façon, vous posent pas trop de problèmes. Donc, tout va bien. Là, je vois qu'il y a certains vassaux qui ne m'aiment pas. Ok. Et Connie, d'accord. Je demande Connie, pourquoi il va me donner Perm? Ah oui, mieux. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal et on pourra lui donner le duché qui va avec, hein, il nous le demandera certainement. Donc pas de problème. On fait cette guerre là. Allez, on fait tomber les châteaux. Je vais assiéger les châteaux, pas forcément assiéger. Par contre, enfin, pas forcément lancer un assaut sur les cités moins importantes. Parce que par le siège, ça tombera tout seul. Donc ça, c'est pas un problème. Donjon amélioré. Oui, ça m'arrange. Légalisme, est-ce que ça pourrait nous être utile, nous? Ouais, des décisions pas disponibles pour le personnage, donc l'intérêt est limité. Ah, toi, t'as récupéré des territoires, c'est très bien. Félicitations. Par contre, ce qui est gênant, c'est que tu n'es pas de ma religion. Euh... Toi, tu es zélé, mais... On va voir si on peut le faire changer de religion, ça serait sympa. Exiger conversion religieuse. D'accord. Bon, on va voir si il se convertit. Apparemment, on peut pas les forcer à se convertir. J'avais oublié ce détail-là. Mais bon, c'est pas très gênant. On pourra toujours gérer. Par contre, j'ai perdu beaucoup d'armées de ce côté-ci. Siège de Tabritz. Ça tombe, c'est bien.
Il va falloir qu'on enlève les titres de cet homme-là aussi. Faire en sorte que on crée peut-être un nouveau clan par ici. Parce que là, ça me pose des problèmes. Ce duc-là peut récupérer... enfin, des ducs peuvent récupérer des territoires. Vous voyez que l'héritier, c'est celui-ci. Et là, ça me pose problème. Je veux pas que les titres changent de main. Alors, donne-moi tes territoires. Oui, ça m'arrange. Merci beaucoup. Et on va pouvoir piller tout ça. Non, c'est ça que je voudrais piller, s'il vous plaît. Piller la colonie. On pille tous les territoires et voilà, regardez, hop, ça tombe, ça c'est bien. Pas d'autre pillage pour l'instant de possible. Et si je te déclare une petite guerre sainte, alors par contre, il faut regarder les duchés. Tabarestan ou Tabriz, d'accord. Est-ce qu'on pourrait pas se diriger du côté de la Serbie pour aller poser un petit peu problème par là-bas? Et on a eu des jumeaux. Et on a eu un garçon, ça c'est bien, on a eu un fils. Malheureusement qui ne sera pas en âge de régner. Parce que ben, il sera bien trop jeune quand on va décéder. Par contre on perd beaucoup de prestige à cause des escortes. Ah, on perd du prestige parce qu'on remonte nos armées, je crois. Si je fais ça, je devrais perdre moins de prestige. C'est ça, je perds beaucoup moins de prestige si je les fais renforcer à moitié. C'est parce qu'on a perdu des armées et le fait de devoir les renforcer nous fait perdre. Après, le fait qu'on ait aussi des territoires qui... on n'est pas suffisamment aussi... On n'est pas fini de tout piller, ça aide pas. Ah, voilà, on va pouvoir piller ce côté-ci. Ah, il reste le fort sur la colline de ce côté-là, qui n'a pas été fini de piller. Ça, c'est dommage. Et au niveau des clans, bah, on est plutôt pas mal au niveau des clans. Hein. Est-ce qu'on peut récupérer un peu d'argent? Bah oui, on peut toujours récupérer un peu d'argent avec les gens qui sont en prison. Et là, je dépense mon argent, hein, mais parce que c'est nécessaire aussi. Hein. On pourrait, bon, après, on va commencer à piller, je pense, un petit peu l'empire byzantin et on va s'attaquer à la Serbie. Ça pourrait être très bien. Hop, pardon. Par contre, on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura bon, pris des territoires encore, et ça c'est plutôt pas mal. On aura créé des clans. Il va falloir maintenant les agrandir un petit peu aussi. Parce qu'on va pas pouvoir créer non plus un nombre de clans indéfini. Mais déjà là on progresse et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc sur ce, bah moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à partager les vidéos des séries relais pour que le plus grand nombre puisse les voir, à vous abonner aux chaînes des différents participants si bien sûr le contenu de ces chaînes vous intéresse. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!